Mais excusez si je me répète parfois, mais il y a des vidéos qui ont disparu, qui n'ont pas été bien enregistrées, et donc je ne sais pas toujours si j'ai dit certaines choses ou pas. Donc je préfère les redire à l'occasion, à toutes fins utiles. Je disais donc que le visuel est quelque chose de beaucoup plus démocratique que l'écriture, parce que les gens ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire, beaucoup ne savaient pas lire, alors qu'ils regardaient des images. Et je disais donc qu'une exposition que j'ai dirigée en 94, 93-94, à la Bibliothèque nationale, ça fait donc bientôt plus de 25 ans, eh bien, était consacrée à, ça s'appelait Merveilles sans images. Et il y a eu un catalogue, d'ailleurs, qui est un très beau catalogue qu'on trouve à la Bibliothèque nationale à ce sujet. Et j'ai montré que, dans certains cas, l'iconographie qui figurait dans les ouvrages sources, qui étaient souvent allemands, quand elle était rendue, quand l'ouvrage était rendu en français, eh bien l'iconographie disparaissait. Comme si on ne voulait pas que le peuple ait connaissance de ces images qui étaient trop parlantes. Eh bien, ce refoulé de l'image, on le retrouve aujourd'hui quelque part en France, parce que c'est refoulé du visuel. Et en France, on a peur du visuel. Il ne faut pas se référer au visage d'une personne, au sexe d'une personne, à la couleur d'une personne. Ce sont des choses qui sont mal vues, qui sont même sanctionnées. Vous vous rendez compte? Eh bien, ça ne date pas d'hier. C'est une façon de dire au peuple, écoutez, ce que vous percevez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit de croire et de voir. Et nous sommes dans une société donc répressive au niveau visuel. Et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, dans ce déni du visuel. Parce que même les enfants, même les bébés sont dans le visuel, avant même d'apprendre à parler, avant même de comprendre ce qu'on leur dit.